Alors, c'est bon, l'enregistrement a commencé, on va pouvoir s'y mettre tranquillement. Je vais laisser tout le monde nous rejoindre, bien sûr, en fonction des… À chacun son rythme, d'accord? Bon, d'abord, j'ai pour coutume généralement de remercier déjà Julie, parce que je trouve que l'initiative qu'elle a eue de créer ce groupe était très bien. D'accord, c'est un super groupe. Je trouve, j'ai pu prendre connaissance des différentes demandes qui émanent de beaucoup de personnes à travers ce groupe-là. J'ai pu prendre connaissance effectivement de l'état dans lequel, malheureusement, des fois, j'ai l'impression qu'on laisse les mémorialistes aussi, alors que c'est quand même un sacré ouvrage que vous êtes obligé de réaliser. J'ai l'impression qu'en fait, on vous laisse parfois un peu seul. Alors, vous ne pourrez pas le dire parce que vous êtes inscrit à l'ordre, mais moi non. D'accord? Donc, je me permets de prendre la liberté de dire que je ne sais pas si on met tous les moyens en œuvre vraiment au niveau de l'ordre pour vous accompagner vraiment. D'accord? Bref, ça, c'est mon point de vue. Alors, moi, je vais me permettre de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'objectif de cette petite soirée où j'ai pris une petite heure et demie pour qu'on puisse discuter ensemble, si vous le souhaitez, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la soutenance. D'abord, alors moi, je savais, je suis pas sur la voie deck. Encore que j'ai reçu tellement de propositions d'associations ces derniers temps qu'il y a de fortes chances même que je rejoigne cette voie-là d'ici très peu de temps, peut-être d'ici l'année prochaine. C'est en discussion, on va dire, sur une association potentielle. Moi, dans mon cas, je suis sur l'autre voie, je suis sur la voie du doctorat. D'accord, péniblement, bien sûr, très péniblement, dirons-nous. D'accord, et j'accompagne des mémoires de deck depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire j'ai commencé en 2010, pour vous dire. D'accord, les premiers mémoires de deck, c'était en 2010. J'aime bien plaisanter sur le sujet. La première fois que j'ai entendu parler de 4.1, je vous laisse imaginer dans l'oreille de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le 4.1. D'accord, 4.1, je pensais le rapprochement avec la poésie, pour vous dire. J'avais totalement pas pigé de quoi on parlait quand on parlait du 4.1. D'accord, donc c'est vous dire. Bon, aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, donc j'ai accompagné beaucoup de personnes sur leur rédaction, sur leurs outils, sur leurs notices, sur leur soutenance, sur pas mal de choses, d'accord, qui donnent aujourd'hui un certain recul également sur les éléments de préparation. D'accord, et dernière petite mise en garde sur la journée, sur la soirée de ce soir, c'est enregistré, je me permets de dire que ce que je vais dire ne vient pas et n'a pas pour objectif de se substituer, d'accord, à ce qui peut être dit par des coachs divers et variés que vous avez en accès sur Internet ou qui certains ont déjà fait eux aussi leur propre formation. D'accord, ça a plutôt pour objectif de compléter, d'accord, tout ceci. OK. Alors, pendant que je vais me permettre de faire une petite présentation, si vous voulez bien d'ores et déjà m'adresser peut-être un petit peu vos questions, d'accord, ça peut être très intéressant d'être dans le dialogue, d'accord, de cette manière-là. Moi, je vais me permettre de vous présenter en tout cas un ou deux instruments qu'on peut utiliser pour faire pour préparer cette partie soutenance. Donc voilà. D'accord, mais si vous voulez d'ores et déjà lister vos questions, ça peut être très bien parce que du coup, on peut y aller, quoi. D'accord, vous pouvez poser des questions qui portent sur votre sujet, vous pouvez poser des questions qui portent sur la soutenance elle-même, surtout si vous en avez fait éventuellement déjà, d'accord, si vous êtes en train de les refaire, d'accord. Il y en a peut-être certains qui sont concernés, certaines et certains qui sont concernés par une troisième soutenance. D'accord, si c'est une troisième soutenance, il y a des chances que ce soit face à la présidence du jury national aussi. C'est un petit élément à prendre en considération quand même, d'accord, histoire de connaître le profil de personnes auxquelles vous aurez affaire. D'accord, donc n'hésitez pas à me les rédiger par contre, parce que ça peut mettre un petit peu de temps à m'arriver, au moins comme ça, je visualise tout ça. D'accord, alors, première chose déjà, comme ça on tord le coup tout de suite au problème, parce que j'ai toujours chaque année les mêmes questions et j'ai beaucoup de personnes cette année qui se sont tournées vers moi pour cette partie soutenance. D'accord, qu'est-ce que l'on doit avoir avec soi à la soutenance? Alors moi, je vous déconseille vigoureusement le PowerPoint, d'accord. Je vous déconseille également d'investir des sommes folles, parce que je vois des chiffres circulent des fois sur Internet, ça me fait peur. D'accord, des sommes folles dans des supports virtuels et tout, très sophistiqués. D'accord, je vous rappelle que la soutenance en elle-même de votre part, ça dure 10 minutes, d'accord, 10 minutes pendant lesquelles vous devez être davantage plus vendeur de ce que vous avez à dire qu'autre chose, d'accord. Quand je dis vendeur, c'est qu'on doit à la fois être capable de percevoir l'intérêt de votre sujet, une fois de plus, hein, c'est pour ça que je recommande souvent la structure que je vais vous donner, voilà, pour ces fameuses 10 minutes, d'accord, et vous devez être surtout capable de montrer que votre mission ou votre démarche est la plus complète possible, la plus packagée possible, d'accord. On ne vous demande pas forcément de rentrer dans la technique dans les fameuses 10 minutes, j'ai même envie de dire que c'est une erreur. Au contraire, il faut essayer de rester le plus light possible, le plus commercial possible pendant ces 10 minutes pour ménager les questions de votre jury. Après, j'ai presque envie de dire pour le manipuler. Vous voyez ce que je veux dire, c'est lui qui va tout de suite se jeter sur les questions auxquelles vous n'aurez bien évidemment pas répondu volontairement. Alors, en termes de structure, donc déjà, ce que moi je vous recommande d'éviter, mais une fois de plus, ce ne sont que mes recommandations, d'accord, ok. Suivez aussi la parole de votre coach si vous en avez un.
C'est une personne qui vous connaît mieux que moi et qui connaît mieux que moi aussi votre accompagnement, puisqu'il vous accompagne depuis le début. D'accord. Alors, en matière, si vous voulez, d'instruments, comme je vous ai dit, pas de PowerPoint. D'accord. Et si vous, parce que c'est long à dérouler, il faut du matériel, il faut montrer ça, son écran, etc. Bref, vous allez déjà être très stressé, il faut savoir, hein, d'accord, pendant cette soutenance-là. Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées, il y en a certains, je les ai vus devant la maison des examens, je les ai vus avec les mains qui tremblent. J'avais jamais vu des mains trembler comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'étais dit, bon, je sais que c'est très stressant, même pour des professionnels qui ont facilement déjà, peut-être pour certains d'entre vous, 5 à 10 ans d'expérience. Donc, ne vous rajoutez pas le stress de l'ordi qui plante, de tous ces trucs-là, laissez tomber. D'accord. Toujours avoir son ordi fonctionnel à côté de soi, bien évidemment, avec ses supports numériques au cas où on vous demanderait éventuellement de les utiliser, mais pas plus. D'accord. Ne vous encombrez pas de plus. D'accord. J'en vois qui souvent se disent tiens, je vais venir avec un projecteur. Non, non, vous n'êtes même pas sûr d'avoir de prise électrique, rien du tout. Faites très simple. D'accord. Voilà, pas plus à dire. Je vais même aller plus loin puisque j'en ai certains qui m'ont posé la question une année, c'est qu'est-ce que je fais en termes de tenue? En termes de tenue, venez dans la tenue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous allez déjà être tellement stressé, vous allez transpirer, ça va être horrible. D'accord. Si ça donne ce que ça donne pour moi, pour mes propres soutenances dans mon domaine d'action, je peux vous assurer qu'on transpire pas mal. D'accord. Donc, venez dans la tenue qui vous va le plus. Ça, c'était pour quelques petites mises en garde de début. Faites simple. D'accord. OK. Ce qui compte de toute façon, c'est la fioriture autour de tout ce que vous entendrez. Il faut faire des présentations d'un certain style. Vous entendrez des tas de gens vous donner des tonnes de conseils. Rappelez-vous que le plus important, c'est la vente, entre guillemets, hein, d'accord, la vente de votre démarche ou de votre mission. Je dis démarche parce que, par exemple, des personnes comme Julie ont davantage plus une démarche, d'accord, vis-à-vis des cabinets, qu'une mission au sens strict commercialisable devant des clients. Alors, je me permets puisque je vois que Claire a posé des questions, de comment débuter la soutenance. Déjà, la soutenance, elle se débute de la façon suivante. C'est quoi votre sujet, Claire? Si vous me permettez de vous poser la question, comme ça on commence tout de suite. on fait le début de cette façon-là. Et doit-on redire le titre du mémoire? Alors, on va se le faire en scène. Donc, la préparation à la transmission. La transmission, comment? C'est intrafamilial, c'est la transmission d'entreprise, de PME. Désolé d'être un peu plus… Non, c'est un salarié dans les entreprises artisanales. D'accord, ok, très bien. Alors, de toute façon, quand vous commencez votre soutenance, d'accord, c'est le fameux bonjour madame, monsieur, ou monsieur, bonjour messieurs, bonjour mesdames, d'accord, peu importe, je vous laisse adapter, hein, d'accord, bonjour madame, monsieur, je me présente, je m'appelle Claire, d'accord, vous rappellerez votre nom de famille, et je suis devant vous aujourd'hui dans le cadre de ma soutenance de mémoire d'expertise comptable, et mon sujet porte sur la, etc., etc., etc. Permettez-moi dans un premier temps de vous présenter la manière dont va s'organiser cette soutenance. Je me permettrai dans un premier temps de revenir avec vous sur d'abord l'intérêt de mon sujet, les enjeux bien sûr, à la fois pour la profession d'expert comptable, les cabinets, pour les clients, d'accord, et plus généralement peut-être pour le tissu économique aussi, vu le sujet qui est le vôtre. D'accord. Je me permettrai par la suite de vous présenter la démarche, d'accord, que j'ai outillée et que j'ai bien sûr animée tout au long de ce mémoire. Je vous en présenterai les différents jalons. J'aborderai avec vous par la suite, alors après ça dépend ce que vous voulez aborder, moi je vais vous recommander une approche en particulier. J'aborderai avec vous par la suite les risques éventuels associés à cette mission et les solutions que j'ai proposées d'ailleurs pour mitiger ces risques, pour les maîtriser, avant d'aborder avec vous les perspectives qui s'offrent à nous, d'accord, une fois ce type de mission déployé auprès des professionnels de l'artisanat. Alors, comme je disais, et ainsi de suite, vous démarrez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous ai donné là un début. Je ne vous ai pas dit que c'était le seul et unique début, mais je vous ai donné un début. D'accord? Donc, vous voyez, c'est rien d'aussi rigoureux qu'on reprend le titre, etc. Non, mais par contre, ce qui est très important, c'est d'introduire tout de suite la manière dont vous allez justement dérouler votre fil conducteur. D'accord? Alors, vous avez remarqué les phases que j'ai utilisées. Je ne vous dis absolument pas qu'il faut faire pareil. Je vous dis juste que moi, en tout cas, ça fait depuis 15 ans que je fais comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que un coach, ça avoue surtout ses réussites, ça avoue ses échecs. Donc moi, j'ai beaucoup de réussites, j'ai de la chance, mes mémorialistes ont fait du bon taf. J'en ai aussi certains qui se sont pris des strikes, d'accord? Ça arrive. La notion, par exemple, aujourd'hui, quand vous faites une soutenance, c'est toujours très important de rappeler les enjeux. Qu'est-ce qui est en jeu? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Pour la profession d'expert comptable, pour vos cabinets, pour vos clients, et peut-être plus généralement pour quelque chose de plus macroéconomique, comme je le disais tout à l'heure, le tissu des entreprises. Si vous abordez la notion de transmission,
C'est important pour moi de rappeler ça. Vous pouvez peut-être même rajouter, je vous rappelle, il faut être vendeur. Vous êtes libre de commencer par un chiffre. D'accord? J'aimerais commencer cette soutenance, messieurs, dames, par un chiffre, qui est, je vais dire une bêtise, vous voyez, qui est par exemple, je ne sais pas moi, 37. 37% des entreprises dans le domaine artisanal ne trouvent pas de repreneur. D'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie plus d'emplois. Ça signifie perte de compétences. Ça signifie destruction du tissu économique. Vous voyez, vous êtes là pour faire, à un moment donné, aussi je vais dire pas du spectacle, mais vous êtes là aussi pour montrer l'ampleur de la problématique que vous avez soulevée. Vous comprenez, Claire? C'est important. Donc là, vous avez une liberté de mouvement, d'accord? N'hésitez pas à y aller, d'accord? Je sais qu'il y a une personne parmi nous, je vois son nom là, qui a traité sur le domaine de la démarche RSE, si je ne me trompe pas, appliquée au domaine immobilier. Je pense qu'elle voit elle voit que je parle d'elle. D'accord? Là aussi, il y a des enjeux très importants, mais parfois, ça peut être bien de commencer votre soutenance avec des chiffres, avec un fait. Vous voyez ce que je veux dire, avec quelque chose de marquant, quelque chose sur lequel vous pouvez insister, ou alors avec quelque chose que vous pouvez raconter. Vous n'êtes pas soumis à autant de contraintes que l'on pourrait le croire. Tant que vous arrivez à être convaincant vis-à-vis de votre jury en 10 minutes, et qu'au terme de ces 10 minutes, le jury a compris, que vous saviez de quoi vous parliez, deuxièmement, que votre démarche était très claire, donc il ne faut pas hésiter à marteler les étapes de la démarche, on va y revenir juste après. OK. Et dernièrement, surtout, que vous aviez également envisagé le contre, c'est-à-dire les risques. D'accord? Un expert comptable qui n'envisage pas les risques, un commissaire aux comptes qui n'envisage pas les risques, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué. D'accord? Après, certains vous diront, ben non, vous n'êtes pas censé parler des risques, mais dans quel monde est-ce qu'on ne parle pas des risques? D'accord? Votre profession est attaquée tous les jours. Je pense que vous le savez. Hein? D'accord? Vous n'aurez pas les chiffres, mais vous le savez. Votre profession est attaquée. Donc, il faut savoir aborder la notion de risque, mais aborder aussi le positif, c'est-à-dire comment on y fait face, comment on y a réfléchi. Et puis, bien sûr, terminer sur la partie perspective. Qu'est-ce que je peux développer une fois que j'ai fait ceci? L'exemple de Claire, par exemple, sur la préparation de la transmission, c'est qu'une fois que vous avez mis les pieds dans la porte pour la transmission, ben, vous conservez bien évidemment la mission, je présume, avec celui à qui vous avez transmis cela. D'accord? Corrigez-moi si je me trompe, hein, Claire. D'accord? Donc, ça, c'est vous ouvrez la voie à des perspectives et vous montrez que vous avez considéré non seulement le pendant, mais aussi et surtout l'après. D'accord? Ce que veulent vos collègues experts comptables, vous savez, c'est juste savoir si vous êtes capable de vendre et si vous êtes quelqu'un qui ne va pas mettre en danger la profession plus qu'elle ne l'est déjà. D'accord? Puisqu'elle l'est, parce que les clients attaquent de plus en plus, parce que les gens contestent, parce que les gens rechignent sur les marges, parce qu'ils ne savent pas reconnaître la valeur du travail, donc ils vous demandent de baisser constamment les honoraires parce qu'ils n'y pigent rien, d'accord? Ou parce qu'on leur a laissé croire que ça pouvait être vendu à 50 balles le mois, d'accord? Donc, vous avez une profession qui est attaquée et qui a besoin de monde, qui a besoin dans ses rangs de gens qui sont capables de prouver qu'ils s'attaquent à des sujets complexes, des sujets innovants, ou qu'ils sont capables d'avoir une approche innovante. D'accord? Est-ce que vous avez compris les différentes étapes de cette soutenance? Et bien sûr, je vais me permettre, moi, d'ajouter un élément important à la réflexion. J'accompagne des gens depuis un certain nombre d'années et j'ai pu constater une chose, c'est que pour la plupart, je sais que ça a été un petit traumatisme de rendre votre mémoire de deck, je comprends totalement d'accord, la chose. Moi, je la vis d'un autre côté. Et s'il y a une chose que j'ai constatée, c'est que pour la plupart, vous avez tous du mal à vous y remettre dans votre mémoire. D'accord? Et moi, j'aime bien cette phrase que je dis très souvent dans les soutenances blanches que j'accompagne. C'est je vous rappelle que ces 60 minutes que vous allez passer dans pas longtemps, ça va être l'enfer, ça va être stressant, ça va être. Vous allez les en cauchemarder la veille, vous ne dormirez peut-être pas. D'accord? Mais moi, j'aime bien cette phrase-là, j'aime bien dire que ce sont les 60 premières minutes du reste de votre vie. D'accord? Et vous avez tendance, sans vouloir faire de généralisation, à être assez négligent de la préparation que vous devez faire. D'accord? Je vais vous dire qu'il faut être peut-être fou, mais ce n'est pas qu'une question de support. Le support ne change rien. D'accord? J'ai vu des mémorialistes avec des beaux supports, voilà, ils n'ont pas forcément plus réussi. Ce n'était pas forcément ceux que j'ai accompagnés, attention. Ils n'ont pas forcément plus réussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas non plus habités suffisamment par leur sujet. Ils n'étaient pas non plus suffisamment maîtres, ils n'avaient pas non plus suffisamment, ils ne donnaient pas suffisamment de prestance, d'accord, lorsqu'ils étaient en soutenance. Ils étaient hésitants, mais pas hésitants faussement, comme on peut l'être quand on fait semblant de chercher ces mots un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, pour faire authentique. D'accord? Ils étaient vraiment hésitants. D'accord? Donc, c'est très important pour vous aussi de vous rappeler qu'il y a une vraie préparation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de le préparer juste devant un coach. En fait, le coach, oui, ok, très bien, vous pouvez le préparer devant 1000 coachs si vous voulez, mais il faut le préparer déjà face à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Un texte, ça
pas forcément que ça s'apprend par cœur, mais quand on apprend, quand on maîtrise son texte, sa logique, on est capable de la déclamer une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Et ça demande beaucoup d'entraînement. Pour la plupart, je ne suis pas sûr que vous êtes prêt à cet entraînement-là ou vous avez mis les moyens de cet entraînement-là. Or, c'est ça qui est important à la soutenance. C'est avoir affaire à une personne qui est capable pendant 10 minutes déjà, de montrer qu'elle est capable d'occuper le territoire, c'est-à-dire le terrain, d'accord, qu'elle maîtrise son truc. Et qu'une fois qu'après, on rentre dans la phase de questions, là aussi, pareil, vous êtes capable de répondre, d'accord, et ça demande de l'entraînement. Par contre, effectivement, la partie question demande de l'entraînement avec des coachs parce que plus vous aurez de personnes avec qui vous allez faire des entretiens, plus vous aurez de questions possibles qui vont vous tomber dessus auxquelles vous n'étiez pas préparé. OK ? J'espère que c'est clair pour l'instant sur cette petite intro, cette petite entrée en matière. D'accord ? Donc, la chronologie elle-même, si j'avais à vous donner un petit ordre d'idée, vous savez que vous avez 10 minutes. D'accord ? Donc, sur les 10 minutes, il faut environ une petite minute, je dirais, de cadrage contextuel. C'est le fameux, je m'introduis, je dis bonjour, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, bien sûr. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de faire de dédicace, de préférence, on évite. Et vous avez donc une minute pour faire ce cadrage-là, le sommaire, etc. Et attaquer tout de suite après, pendant environ, 1 minute à 2 minutes, d'accord ? L'intérêt, l'enjeu. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? D'accord ? Et c'est là que je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre des chiffres. D'accord ? J'ai une mémorialiste qui travaille actuellement sur l'accompagnement des faillites. Vous imaginez bien que la première chose qu'elle va dire dans sa soutenance, c'est le nombre de faillites qu'il y a eu depuis ces dernières années. D'accord ? Un chiffre choc, vous voyez ce que je veux dire, brutal. OK ? J'ai un mémorialiste qui a travaillé sur l'accompagnement des copropriétés. D'accord, avec les DPE, vous imaginez bien, je lui ai dit, la première chose que tu vas dire, c'est à Paris, combien il y a de DPE F, vous voyez ce que je veux dire? D'accord, des chiffres chocs, vous voyez ce que je veux dire, des trucs un peu brutaux, d'accord, qui permettent tout de suite de caler immédiatement l'ampleur de l'enjeu, vous voyez ce que je veux dire, ça doit pleurer dans les chaumières. Donc ça, c'est 2 minutes. Ensuite arrive la démarche, mais alors c'est toujours pareil, la démarche, vous allez avoir environ 5-6 minutes, pas plus, d'accord? 5-6 minutes, et sur ces 5-6 minutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous rappeliez tout de suite votre démarche en 3-4 phases. D'accord? Les 3-4 phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. En phase 1, qu'est-ce que je fais? D'accord? Grâce à quels outils je le fais et pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée à mon client ou à mon cabinet? D'accord? Ça marche? Toujours, on rappelle les étapes. D'accord? Rappelez-vous que votre jury, il a une mémoire comme tout le monde, un peu de poisson rouge. D'accord? Ça peut valoir le coup de lui rappeler toutes les étapes. D'accord? S'il y a 4 étapes, vous faites le calcul, 6 divisé par 4, ça fait 1 minute et demie par étape. D'accord? Donc, il faut aller vite quand même. D'accord? Il ne faut pas s'étendre. Dernier point, vous avez remarqué, si on fait le décompte, 6, 7, 8, 9 à peu près, si on garde 1 minute, on va dire qu'il nous reste à peu près 1 minute pour l'énoncer des risques et 1 minute pour l'énoncer des perspectives. D'accord? Je ne vous ai pas dit que les risques, c'était obligatoire, mais moi, je pars du principe aujourd'hui que dire qu'on n'a pas appréhendé les risques, c'est problématique dans notre profession. D'accord? OK, dans nos professions même en général. OK? Et donc, vous terminez sur les perspectives. Les perspectives, c'est la partie positive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui permet de dire, voilà ce que j'ouvre comme porte. D'accord? OK? Est-ce qu'on s'est compris sur le timing? D'accord? N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions, parce que là, je n'en vois pas des questions. D'accord? Je peux y répondre et puis ça me permet d'orienter aussi. Soyez pas gênés, d'accord? On est là pour discuter. Je suis là jusqu'à 22h, de toute façon. J'ai un mémorialiste qui m'attend à 22h pour parler de sa notice. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'on s'est bien compris pour l'instant? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Ça marche? Ok, très bien. Alors, au niveau du support, alors je peux vous en montrer un, franchement, parce que c'est pas un vieux support, c'est un support que j'utilise assez souvent. Moi, j'aime bien ce support-là. Il est simple, il n'est pas cher, il est rapide à faire, voilà, et il ne paye pas de mine, d'accord? Ok. Alors attention, on ne se moque pas sur les choix de couleurs, parce que je suis un artiste, mais quand même. Et ça, c'était un mémoire qui avait eu, je ne sais plus combien il avait eu, 14. C'était une très belle note pour moi. En plus, je ne compare pas trop les notes, d'accord? Chacun fera son idée sur le sujet. Moi, je sais qu'il y a des très bons mémoires qui ont des fois été notés 12 en fonction du jury et des très bons mémoires qui ont été notés 18. Ben voilà, c'est comme ça. Ok. Donc la note, elle veut dire quelque chose, mais pas tout le temps autant qu'on l'imagine. D'accord? Ne vous faites pas un univers des notes qui vous sont attribuées. Alors, ce qui compte, c'est le décrocher. Alors, je n'ai pas dit que c'était un absolu, une fois de plus. Je prends toujours les petites précautions d'usage quand je parle.
D'accord? Je dis juste que c'est une petite idée au passage. D'accord? Et ce ne sera pas bien long à faire pour vous. Vous pouvez utiliser Chachou. D'accord? ChatGPT, si vous voulez qu'il vous aide un peu, mais bon, ChatGPT, c'est un peu une truffe, hein, des fois. Donc, bon, bref. D'accord? OK, il va pas être très sensationnel, des fois. Hein. D'accord? Donc, bon. Alors, je vais me permettre de vous montrer un petit peu. Je vais me partager l'écran. Hop, vous allez me dire si vous y voyez bien. Hop, est-ce que vous voyez le tout? C'est bon, ça se voit? Yes. Ok, parfait. Bon, vous voyez, moi, par exemple, ce que j'aime bien, c'est systématiquement. Alors, il n'y a pas de petites fioritures, de petites miniatures d'outils, des trucs comme ça. Bon, si vous voulez vous faire plaisir, ça rajoute absolument rien. D'accord? Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Bon, il y a le titre, bien évidemment, mais il y a surtout toutes les grandes étapes qui se succèdent. Donc là, vous voyez, il y en avait 9, il peut y en avoir d'autres. D'accord? On voit bien tous les outils, bien évidemment, qui jalonnent l'ensemble. Donc, on voit bien tout ce qui a été fait, construit, etc. à chaque étape, bien sûr. D'accord? Et tout ça au format A3 en plus. Donc, on y voit bien. Et on voit les grandes phases d'accompagnement, le court terme, le moyen terme, le long terme. Je n'ai pas dit que c'était tout le temps court terme, moyen terme, long terme, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et à chaque fois, à travers 3 axes. D'accord? L'expert comptable, bien évidemment, et son rôle, son objectif principal et le risque principal encouru. D'accord? C'était sur un comedy club, hein, vous voyez ce que je veux dire? OK? Donc, grâce à ça, vous voyez un petit peu la structure, tout simplement, de ce que vous pouvez suivre. D'accord? C'est simple, toutes les idées y sont. Vous avez les étapes, vous avez les outils, vous avez ce qui est à court terme, moyen terme, long terme, et vous avez le rôle de l'expert, les objectifs de la mission à chaque étape et les risques encourus. D'accord? Ce qui fait qu'à la fin, normalement, quand on a suivi tout ça, on a bien sûr tout votre plan d'opération. D'accord? On est capable de comprendre les différentes étapes que vous avez voulu suivre. D'accord? Et bien sûr, vous avez toujours la référence, bien sûr, la plus importante, celle de vos outils, bien sûr, et les étapes de votre mission. D'accord? Vous voyez un petit peu, et c'est comme je disais, ça ne paye pas de mine, hein, c'est accessible à tout le monde, ça. Hein, y a pas de... Bon, ce qui est plus difficile, c'est de réussir à rendre ça concret, là, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça, j'ai vu beaucoup de mémorialistes essayer, dont récemment certains avec ChatGPT, ça n'a pas été fameux. Hein, d'accord? Parce que malheureusement, ChatGPT, il fait des raccourcis des fois un peu nuls. D'accord? Donc, c'est pas forcément bon, et ça ne parle pas forcément, c'est pas forcément les phases du mémoire ne sont pas forcément bien illustrées, donc on ne comprend pas le fil conducteur, c'est plus le désordre qu'autre chose. D'accord? Donc, on arrive quand même à créer quelque chose d'assez bien, mais il faut quand même un petit peu de boulot derrière. D'accord? Un petit peu de lecture pour arriver à faire quelque chose quand même d'assez bien. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ou pas? Parce que je déroule, mais si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main aussi si c'est plus pratique que d'écrire. Mais il faut juste que vous leviez la main. C'est plus simple de vous interroger de cette manière-là. Enfin, de discuter de cette manière-là, en tout cas. Donc, bien sûr, ce n'est qu'un instrument, d'accord? Rappelez-vous aussi que le fait de le faire en format A3, c'est pour le rendre visuel. Donc, j'ai déjà vu des présentations, je ne dirais pas de quels organismes elles émanent, sous forme des fois de dépliants, d'accord? Mais franchement, c'était écrit tout petit. Je veux dire, il faut vous rappeler quand même que vos jurys, ils sont humains. Il faut que ce soit écrit A3, on y commence à y voir quelque chose. Oui, Claire, pour vous répondre, c'était imprimé. Alors, c'est imprimé, c'est toujours pareil. J'en ai qui font des investissements délirants, il y en a qui le font plastifier. Non, mais il faut rester calme, quoi. Ça va finir à la poubelle à la fin de la soutenance. Donc, sauf si vous voulez garder un souvenir. D'accord? Mais donc, faites un papier A3, tout ce qui est de plus simple. D'accord? Donc, voilà. Alors, pour répondre à la question, Jennifer, aborder tout le mémoire. En fait, je vous rappelle qu'un mémoire, généralement, il est structuré. Vous avez un mémoire en combien de parties, Jennifer? 2 parties. Donc, si je ne me trompe pas trop par habitude, je pense que dans vos 2 parties, le premier chapitre de la partie 1, c'est le blabla de cadrage. Confirmez-moi si je me trompe. Il doit y avoir certainement un chapitre 2 et 3 où vous commencez à rentrer peut-être ou dans une enquête ou dans la mission, je présume. Et la partie 2, c'est vraiment le lourd du lourd, c'est ça? Ok. Bon, donc, si je la fais simple, le chapitre 1, on s'en fout. D'accord? Enfin, pas dans ce type de présentation, en tout cas. On s'en fiche complet. Ça ne nous intéresse pas que vous refassiez la chose comme ça. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est si vous avez fait une enquête, c'est le premier jalon. C'est la prise de connaissance du terrain qui a débouché sur la configuration de la mission. C'est pour ça que vous avez vu quand même que dans la configuration de la mission, il y a quand même bien signature de la lettre de mission. D'accord? C'est important, la lettre de mission. D'accord? C'est là que ça commence à facturer. Hein, donc, c'est là que l'oseille tombe. OK? Et ensuite, bien sûr, on déroule les différentes étapes. Essayez de conserver la cohérence de la présentation avec la cohérence de l'enchaînement des étapes. Dans le mémoire, ça va de soi.
Donc, vous, par exemple, vous me semblez avoir l'air de, corrigez-moi Jennifer, hein, mais donc si vous avez quoi? Vous avez un chapitre 2 un peu enquête, un chapitre 3 mission, et puis après vous avez 1, 2, 3, les 3 grandes étapes de votre mission, je présume, c'est à peu près ça? Ok, donc dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, voyez, vous, dans votre cas, c'est par exemple le premier mouvement, à peu près tout ça là, ça va être dédié justement à tout le cadrage de la mission. Donc je ne dis pas qu'il faut avoir forcément tout ça, mais voyez, par exemple, vos 3 chapitres, ils peuvent tout à fait se retrouver un peu là-dedans. Si on veut créer quelque chose de symétrique, genre chapitre 1, il va peut-être avoir deux étapes majeures, chapitre 2, et puis chapitre 3. Vous voyez ce que je veux dire de la partie 2. D'accord? Mais il faut faire en sorte toujours de suivre le continuum de votre plan pour ne pas créer de chaos. D'accord? OK? Alors ensuite, je vois Ramsès, vous me dites, nous, en Afrique, donc, qui allons soutenir en visio, quel est le format que nous devons avoir pour notre présentation? Alors vous, effectivement, j'ai un mémorialiste il y a 2 ans qui a soutenu en visio sur un mémoire sur le système, OADA. Voilà, je vais chercher. Le système OADA, qui est le système comptable en Afrique, enfin, dans la plupart des pays africains d'ailleurs. Et ce qui est là, pour le coup, pas le choix, parce que la présentation à 3 à distance, c'est très compliqué. Pour le coup, c'était le PowerPoint. Mais ça suivait plus ou moins. Alors, un PowerPoint de 10 minutes, il faut savoir une chose, c'est qu'un PowerPoint de 10 minutes, c'est 10 slides. 10 slides purs. C'est-à-dire le petit slide de présentation, genre bienvenue en deck, etc., je m'appelle machin, ça, c'est pas du slide de présentation. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du slide pur. Les slides purs, c'est des slides de données. Et ce que je vous encourage à faire, si vous n'avez pas le choix de faire un PowerPoint, c'est ne mettez jamais dans un PowerPoint trop de mots. D'accord? J'en vois qui font des PowerPoint, mais il y a un pavé comme ça de mots. Le PowerPoint, c'est juste un support pour vous servir un petit peu de, si vous me permettez de le dire comme ça, c'est un peu de doudou, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a besoin d'avoir un petit rail conducteur devant soi. D'accord? Mais en réalité, comme vous maîtrisez votre sujet, vous n'en auriez pas tant besoin que ça. D'accord? Donc, si vous avez le PowerPoint avec vous, faites en sorte que sur chaque slide de contenu pur jus, il y ait ça. Je ne sais pas si vous les voyez là sur Excel, je suis en train de vous les montrer. Ça s'appelle des Smart Art. D'accord? Bon, là, je ne vais pas les mettre parce que c'est sur PowerPoint qu'il faudrait le faire. Là, vous voyez, un Smart Art exprime une idée avec des mots, des concepts et une forme géométrique. Vous voyez ce que je veux dire? Des livres, des objectifs, des hiérarchies, etc. D'accord? Le tout dans un format corporate, pas trop clinquant, pas de transition chelou, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de très simple. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Faites simple. 10 slides. Hein. 10 slides, 10 minutes. Alors, ensuite, j'ai vu Mathieu. Vous me direz si vous avez compris. Mathieu, la présentation peut ressembler à un PowerPoint de 10 pages imprimées. Oui, exactement, tout à fait. Une fois de plus, il ne faut pas vous enfermer dans une idée. Moi, je vous dis juste que le PowerPoint, ce n'est pas la meilleure idée. D'accord? Quand on est en face à face, c'est mieux d'avoir effectivement son petit planisphère, sa mission, et de suivre du doigt la mission en disant voilà où je me trouve, etc. Enfin, ce n'est pas tant pendant les 10 minutes que vous allez avoir besoin de ça. Hein. D'accord? C'est pas tant pendant les 10 minutes, c'est plutôt pendant la soutenance. Parce que pendant la soutenance, quand on va vous poser une question, ce sera bien de dire bon, ben voilà, là, nous nous situons à telle étape, j'ai pensé à tel outil, j'ai mis en œuvre tel processus, etc. etc. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera beaucoup mieux comme ça. Maintenant, si vous avez envie d'un slide, d'un PowerPoint de 10 pages, aucun souci. D'accord? Généralement, c'est dommage pour le PowerPoint de ne pas l'avoir en. Pour le coup, si vous faites un PowerPoint, c'est dommage de ne pas l'avoir sur PC, c'est plus joli. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, prévoyez toujours tout et son contraire si vous avez décidé de faire le PowerPoint. Vous imprimez toujours votre PowerPoint en 3 exemplaires, un pour vous, un pour chaque jury. Comme ça, si jamais le PC ne démarre pas, il y a une coupure de courant, il y a un ouragan, tout ce que vous voulez, vous avez votre PowerPoint. D'accord? OK, c'est plus important que tout, ne pas s'embêter avec du stress. D'accord? Alors, l'ordi, en fait, Audrey, pour vous répondre, il faut l'avoir, parce qu'imaginez qu'on vous. Moi, j'ai un mémoire. Alors, c'est arrivé qu'une fois, hein, franchement, une fois en 15 ans. Hein. Une fois en 15 ans. D'accord? On nous a demandé la démonstration d'un outil. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est une seule fois. Hein. Donc, l'ordi était prêt, il était en veille, le Excel était ouvert, tout était déjà prêt. Voilà. Et non, tout n'est pas à disposition dans la salle. De toute façon, vous n'avez pas de projo dans la salle non plus, donc ça ne sert à rien. D'accord? Mais voilà, on peut vous demander de projeter un outil ou de montrer quelque chose. Le jury est souverain en la matière. Dans les faits, moi, je vous dis juste que j'ai eu droit à ça qu'une seule fois en 15 ans. Voilà. Je n'ai jamais eu de mémorialiste qui m'ait dit Stéphane, on m'a demandé de montrer l'outil. Non. OK? J'espère que c'est clair, Audrey. Hein. Alors, si on n'est pas à l'aise avec l'idée d'un support, est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, Claire, oui, effectivement, j'ai déjà eu le cas.
J'ai déjà eu le cas, alors c'est un mémorialiste qui est un sacré mémorialiste d'ailleurs, qui avait pas mal d'expérience sur son sujet. Franchement, il était très calé. Moi, je sais que quand je l'ai aidé à construire ses outils et à faire un petit peu une partie de sa rédaction, franchement, je ne lui aurais pas appris grand-chose à mon avis. Hein. C'était lui qui maîtrisait vraiment très très bien son sujet. Et ce qu'on a fait en fait, c'est que lui n'arrivait pas du tout à faire son support, etc. Enfin, c'était pas son truc. Donc, ce qu'il a fait, ce que je lui ai recommandé de faire, je lui ai dit, on va faire comme si tu devais faire un conseil client. Vous savez, le bon vieux conseil client, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi je l'ai déjà fait sur du conseil, conseil client un peu sur un coin de nappe, vous voyez ce que je veux dire? Tu vas prendre une feuille A4, et si on te demande de faire quelque chose, tu fais ta démo directement sur feuille A4. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait sa démo, quand il avait besoin de montrer quelque chose, il a fait sa démo sur feuille A4. Voilà. Juste, il avait sa petite feuille A4 et il écrivait, il posait 2-3 chiffres, il montrait le raisonnement qu'il faisait au client, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu interactif. Mais sinon, tant que vous êtes capable d'habiter la scène, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez pas besoin d'un support. Mais ça sous-entend que, vous savez, le support, il est aussi là pour se rassurer. Ça donne quelque chose, un support, un rail conducteur, etc. Ça donne une contenance aussi. Je vous l'ai dit, je sais que c'est très stressant pour vous. Je le mesure à chaque fois, le niveau de stress que ça vous met. D'accord? Ça donne une contenance. Vous pouvez vous en passer. Il n'y a pas marqué que c'est obligatoire d'avoir un support. Mais il faut que vous compensiez, bien évidemment, avec derrière de l'occupation du terrain. Vous voyez ce que je veux dire, Claire? J'espère être clair. Ça marche? Alors, d'autres questions sur la partie présentation ou pas? Ou d'autres questions abordées? Dites-moi. Non? Alors, on va aborder maintenant une autre façade qui est la façade justement des questionnements, parce que j'ai souvent chaque année des questions que je pose moi-même ou qui sont posées aux mémorialistes directement, et donc certains ont tendance à paniquer un petit peu à l'idée de ce qui va leur être donné. D'abord, il y a la fameuse question de l'innovation. Vous avez dû déjà entendre parler de ça. C'est-à-dire que même si effectivement ça ne fait plus partie aujourd'hui des impératifs, ou du moins de la manière, ça n'a jamais fait partie des impératifs d'ailleurs au passage, mais c'était souvent mal présenté, je dirais. On vous dit toujours qu'il faut que vous apportiez quelque chose à la profession. D'accord? Alors moi, j'aimerais bien vous évoquer l'argument que j'utilise avec mes propres mémorialistes. Est-ce que vous savez ce que vous apportez à la profession? D'accord? Quand vous faites votre mémoire de DEC, qu'est-ce que vous apportez donc à la profession? Dites-moi, c'est une question que je vous pose. Sentez-vous libre de répondre à l'écrit, hein, bien sûr. Et c'est la situation dans laquelle je vous mets. Allons-y. Allez, allez, jeunes gens. Soyez pas timides, je ne vais pas vous tuer. Alors, je vois de bonnes propositions. Déjà, moi, je vais me permettre de vous évoquer quelque chose d'important. Lorsque, par exemple, votre mémoire porte sur un sujet qui a déjà été traité, qu'est-ce que vous apportez de ce fait? Parce que certains de vos sujets ont certainement déjà été traités sous un angle, sous un autre, etc. Du coup, on pourrait vous dire, mais qu'est-ce que vous apportez d'autre? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? D'accord? Et là, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est ça qui est important. Alors, je vais répondre à Claire, à Jennifer et à Ramsès, mais j'aurais aimé avoir d'autres propositions peut-être. Non, on restera sur ces trois-là? Alors. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nadia, ça va bien? Très bien.
Et vous? Toujours, moi. Fatigué comme toujours, mais ça va. Je Dites-moi. je pense que mes camarades sont fatigués, c'est pour ça qu'ils ne répondent pas de manière réactive. Mais t'inquiète pas, on est tous à l'écoute. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors, moi, je vais me permettre de rappeler un truc très important, parce que chaque année, ça me fait stresser beaucoup de monde pour pas grand-chose. D'accord sans vouloir faire dans le lyrisme, ce que vous apportez à la profession, c'est vous. D'accord je vous donne un exemple très simple. J'ai un mémorialiste qui a fait un excellent mémoire il y a quelques années. Il est expert comptable, donc c'est du RET. D'accord mais en fait, ce qui était magique, c'est que tout au long de son mémoire, en fait, on a construit un outil ensemble, donc directement, qui, je ne vous cache pas qu'il ne savait pas faire du tout la mission avant. Hein. D'accord On a construit un outil ensemble, et à mesure qu'on construisait l'outil, il n'arrêtait pas de vouloir le perfectionner, le perfectionner, le perfectionner. C'est-à-dire, on a rajouté des trucs, on s'est retrouvé avec je ne sais pas combien d'onglets à la fin, et petit truc humoristique, vous voyez, qu'il n'y a même pas un an, où j'ai retrouvé un de ses propres mémorialistes, donc avec qui je travaille désormais. Et bien il se trouve qu'en fait, il utilise toujours cet instrument-là. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a appris quelque chose de très important avec son mémoire, c'est-à-dire qu'il a gagné une compétence de plus. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on s'en fiche un petit peu de savoir que vous soyez 50 à avoir gagné la même compétence. Ce qui est important, c'est que vous ayez gagné une compétence commercialisable, mobilisable dans la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire. Donc, savoir que vous savez faire un LBO, par exemple, à Paris, et savoir qu'à Bordeaux, on vous dira, mais nous aussi, on sait faire des LBO, oui, mais vous avez appris à le faire aussi. Vous avez appris à vendre la mission. D'accord Je reprends ce que disait Claire. Claire, vous disiez, notre opinion, notre point de vue, vous apportez un angle de plus, Claire. D'accord C'est un angle de plus. D'accord Une vision de plus. Ce qui fait que celui qui va un jour prendre ses mémoires, parce qu'il y en a qui les prennent, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne termine pas aux oubliettes. Hein. D'accord Il y en a qui les prennent, il y en a qui essaient d'aller regarder quelques outils, parce qu'il y a beaucoup de gens largués quand on débute en tant qu'expert comptable. C'est pas simple. D'accord C'est pas simple du tout. Hein. On est jeté dans le monde de l'entreprise, chef d'entreprise. Il y a un petit choc culturel, d'accord et à terme, quand on agrège un petit peu tous les mémoires qui ont été faits, on finit par avoir une vision supplémentaire d'une mission, d'un marché, etc. D'accord Jennifer, comme vous le disiez, c'est une proposition de mission, effectivement. Alors, soit elle est totalement nouvelle, parce qu'effectivement, le marché est nouveau, soit elle n'est pas forcément nouvelle, mais vous la traitez peut-être avec des outils différents, vous la traitez avec un angle différent, vous complétez ce qui a été fait par les autres, vous voyez ce que je veux dire Et au final, vous, derrière, surtout, vous avez appris à maîtriser un instrument qui, certes, existe peut-être chez d'autres, mais vous avez appris à déployer un instrument qui vous a permis de faire vos missions. Et d'accord, c'est vous qui nous intéressez quand vous êtes diplômé. Si on se dit, ah ben celle-là ou celui-là, si vous me permettez, il va savoir vendre des missions. D'accord On s'en fiche royalement de savoir qu'à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à tout ce que vous voulez, il savait déjà le faire. On se doute qu'il savait déjà le faire, sinon il ne serait pas diplômé. D'accord Vous comprenez l'angle qu'il faut que vous ayez là-dessus D'accord L'innovation, ça n'a jamais été une question. Les seuls qui innovent, comme moi j'aime bien le rappeler, hein, comme ça on n'est pas présomptueux là-dessus, les seuls dans votre domaine d'expertise qui innovent, ce sont les législateurs, c'est-à-dire c'est les députés. Mais je veux dire, c'est eux qui innovent. D'accord Nous, en tant que conseillers, on n'innove pas fondamentalement. On utilise les artifices à notre disposition. Votre vraie innovation, c'est la façon dont vous accompagnez vos clients et l'expertise que vous êtes en train d'acquérir en vous formant. D'accord C'est très important d'avoir ça à l'esprit. D'accord Ramsès, bien évidemment, l'Afrique est un gigantesque marché en pleine ébullition en plus. Donc là, on imagine bien effectivement le potentiel que ça peut avoir. Et effectivement, ça peut paraître plus facilement novateur puisque c'est moins traité, c'est moins développé comme sujet. D'accord Ok, donc ça, attention à cette question de l'innovation. D'accord Parmi les autres questions que j'y suis, parmi les autres petites questions un petit peu retors que vous pourriez avoir, moi, je vous recommande de faire très, très attention. Et alors là, ça a coûté sa soutenance à une mémorialiste cette année, je vais dire, sur la dernière session. À deux, qu'est-ce que je dis Une que j'ai accompagnée sur la soutenance, une que j'ai accompagnée sur le mémoire. Et c'est pas faute de les avoir mis en garde, d'accord Mais je pense qu'elles étaient prises par le boulot et elles ont été un peu négligentes. La déontologie. D'accord, que ce soit en commissariat aux comptes, que ce soit dans n'importe quel domaine, d'accord, de votre mémoire, vous devez être impérativement calé sur le cadrage légal de votre mission. D'accord, je déconne pas. Là, ça vous coûtera c'est 8 sur 20, vous voyez ce que je veux dire, si vous n'êtes pas calé. D'accord, parce que vous montrerez, c'est le cadrage légal, c'est la protection de la profession. Je vous rappelle que si vous ne définissez pas correctement votre cadre légal dans les lettres de mission, vos assurances ne vous couvrent pas. Alors déjà que de base, elles ne vous couvrent pas si c'est du conseil, alors imaginez. D'accord? Donc ça peut arriver à la fin de la soutenance, ça peut arriver au début, etc. Et ça va vous casser en 1000 morceaux si jamais vous n'avez pas scrupuleusement bien révisé cet aspect-là. D'accord? Vous devez être imparable sur le sujet. Je pense notamment à celles et ceux qui font des mémoires sur la durabilité. Attention, la durabilité, c'est des nouveaux cadres, etc. Il faut vraiment bien les maîtriser.
D'accord? Ok, donc ça, faites bien attention à ce point de déontologie parce que je peux vous assurer que c'est. Vous pouvez avoir le plus bel outil du monde, le jury vous dira vous ne maîtrisiez pas les aspects déontologiques de votre mission. D'accord? Le cadre légal était flou, donc voilà, 8 sur 20. Ok? Donc faites gaffe à ce point-là, il faut vraiment être très calé là-dessus. Et ça peut survenir à la fin, vous savez, quand vous vous détendez un petit peu. Quand vous vous dites ça y est, c'est presque la fin et j'ai bien géré pour l'instant. D'accord? Alors oui, on peut vous demander on peut vous demander, si vous voulez, d'expliquer un petit peu les différentes normes qui entourent la plupart de vos missions. Alors, je pense pas, en commissariat aux comptes, j'ai rarement entendu dire qu'on vous questionnait sur des NEP en particulier. Mais en expertise, on peut vous demander d'expliquer ce que c'est que la nouvelle, ce que c'est que la norme de maîtrise du management de la qualité, d'accord? D'accord, la norme professionnelle d'ailleurs, j'ai dit norme de maîtrise, norme professionnelle de management de la qualité. D'accord, on peut vous demander d'expliquer ce que c'est que la norme, la NP-Lab, on peut vous demander un petit peu tout ça. D'accord, on peut vous demander dans quelle mesure vous les utiliseriez pour votre mission. Vous voyez, ça peut, franchement, c'est basique comme question. Mais alors, ne pas les avoir préparés, c'est chiant. Parce que franchement, là, moi, vous me demanderiez, tenez, sur le mémoire que je vous ai montré là tout à l'heure, la Comedy Club, vous me diriez, mais dans quel cas on utilise la NP-Lab, je vous dirais, bon, faut que je réfléchisse. D'accord, bon, en l'occurrence, c'est facile, c'est un comédie club, il y a du cash qui circule, bref. Bon, là, on va y penser. Mais vous voyez, par exemple, je donne l'exemple, c'était Claire tout à l'heure qui me parlait de transmission. Voyez, si je vous dis dans quel cas vous mobilisez la NP Lab chez vous, bon, bah, c'est toujours bien d'avoir un minimum de réponses à fournir là-dessus. D'accord? OK? Attention, plus encore, bien sûr, si on vous demande et si on vous pose des questions sur le nouveau cadrage CSRD, etc., les ESRS, et j'en passe, d'accord? Et pareil en normo-ADA, je crois que c'était pour Ramsès, c'est ça, en normo-ADA, effectivement, où là encore, il y a eu quelques petites innovations bien senties ces dernières années, on est d'accord? Donc voilà. OK? Ça, c'était le deuxième champ, d'accord? Alors, l'innovation, ceci. Vous entendrez également, donc vous avez beaucoup de listes de questions qui circulent sur Internet. Je crois que j'ai vu quelques coachs avoir l'amabilité d'en diffuser quelques-unes. C'est toujours intéressant de s'y préparer. On pourra vous questionner, bien sûr, sur ce que vous apportez vraiment, d'accord? Sur votre apport, sur l'intérêt de votre mémoire. On pourra vous demander dans quelle mesure c'est commercialisable, d'accord? Moi, je sais que j'ai tendance à poser des questions sur les soutenances blanches. Je m'éclate plutôt bien. Je sais que j'ai tendance, si je suis sur une mission vendable, donc je dirais, j'ai tendance à poser les questions suivantes. J'aime bien qu'on me trouve 5 arguments, par exemple, pour que j'adhère, moi, client, à votre démarche. D'accord? Pour que je paye, en gros, si vous préférez, pour que je signe en bas de la page. D'accord? Et je me rends compte très souvent que les 5 arguments, vous ne les avez pas. D'accord? Vous n'en avez même pas 2, 3. D'accord? OK. Si je vous demande de me résumer votre approche en 5 termes, par exemple, je vois que vous n'y arrivez pas forcément. Si je vous demande de me faire une approche par les risques, alors ça peut surprendre une approche par les risques. D'accord? C'est plutôt de dire, bon, voilà, quels sont les risques qui jalonnent votre mission et comment vous les gérez, fameux risques. D'accord? Là aussi, pareil, c'est souvent des questions déstabilisantes parce que vous avez envie de donner une image parfaite de votre mission. Alors que dans le storytelling, vous savez, de votre soutenance, c'est plus crédible parfois de pointer ce qui, justement, peut poser problème. OK? Vous ne ferez croire à aucun professionnel, aucun, vraiment, ni moi, ni personne, qu'il n'y a pas d'anicroche dans une mission. D'accord? Il y en a tous les jours. Tout le temps, d'accord? Il y a de l'imprévisibilité, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des clients qui vous ont menti, il y a des clients qui ne vous ont pas tout donné, il y a des clients qui ne sont pas contents, il y a des parties prenantes qui n'ont pas fait leur job, d'accord? C'est beaucoup plus crédible d'exposer les problématiques que vous rencontrez, que vous avez rencontrées en tant que professionnel, la manière dont vous les avez appréhendées, que de laisser entendre que c'est un long fleuve tranquille et que cette mission, ça coule... c'est de l'eau, quoi, comme on dit. D'accord? Ok, pensez-y bien, en tout cas, dans votre préparation de questions et de petites anecdotes à raconter. J'aime bien dire l'anecdote, pourquoi? Parce que je vous rappelle que quand vous répondez à des questions, d'abord, vous êtes tous très stressés et donc vous avez tendance à répondre, mais alors à fond la caisse. Non. Je vous rappelle que, je vais la jouer courte, hein, vous avez 50 minutes de questions. Si vous répondez en 1 minute à une question, virtuellement, hein, si on la joue méchante, vous pouvez vous prendre 50 questions dans la tronche. D'accord? Si, et c'est là que ça devient intéressant, si vous prenez l'habitude de prendre le temps de répondre, ça se travaille de prendre le temps de répondre. D'accord?
D'abord, quelqu'un qui connaît très bien son secteur d'activité, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Je veux dire, j'étais avec un expert comptable qui est un de mes professeurs, imaginez, il y a quelques années. Maintenant, je suis grand, j'ai grandi. Et lui, il semble avoir oublié que j'ai grandi d'ailleurs. Hein, il me considère toujours comme son étudiant de l'époque. Et c'est quelqu'un qui, quand il est à table avec vous, va vous raconter, il a 40 ans d'expérience, il va vous raconter 200 000 anecdotes. Vous voyez ce que je veux dire, vous êtes servi là. Jusqu'au dessert, vous avez les anecdotes. Quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un qui peut raconter l'anecdote vécue avec son client. Et c'est souvent une excellente façon de commencer une réponse. Parce que c'est une façon de commencer une réponse que votre jury ne peut pas maîtriser, puisque votre jury ne connaît pas vos clients, je rappelle. Le jury ne connaît pas accompagner vos clients. Donc, si vous commencez votre réponse, vous savez, j'aimerais vous illustrer, j'aimerais vous répondre en vous évoquant un souci rencontré avec le client ou avec un de nos clients sur tel point, tel point, tel point. D'accord? Et c'est là justement que ma démarche se met en œuvre, et c'est là que tel outil se met en œuvre, et c'est là que ci, et c'est là que ça. D'accord? Quand vous répondez à une question, à part si c'est une question académique, j'ai une mémorialiste qui s'est fait embêter sur la session dernière parce qu'on lui demandait d'expliquer la différence entre une stratégie et une tactique quand même. Hein. Vous voyez le truc. Hein. Bon, ça c'est déjà, je suis désolé, hein, si vous tombez sur ce genre de questions, il fallait réviser les cours de management. Et bam ok. Par contre, chaque fois qu'on vous pose une question d'ordre métier, c'est-à-dire qui porte sur votre mémoire, d'accord ? La déontologie, c'est autre chose. D'accord? Le fait, est-ce que vous avez innové, est-ce que vous avez porté, ça, c'est autre chose. Ça, c'est les questions pièges. Mais si vous posez une question d'ordre technique, vous êtes censé avoir une anecdote à me raconter. Vous êtes censé introduire la chose, pourquoi pas avec votre client, votre situation, votre vécu en cabinet. D'accord? Et ensuite, progressivement, vous balancez le truc le plus important, c'est-à-dire vos outils, votre démarche. D'accord? Vous avez le droit de raconter même quelque chose qui a été problématique. D'accord? Moi, j'ai une mémorialiste, là, on avait fait sa soutenance l'année dernière. Une partie des réponses qu'elle avait pu fournir reposait sur son expérience. Donc, elle abordait toujours la situation vécue. D'accord? On lui avait, par exemple, c'était une solution, si vous voulez, le mémoire en question portait sur, c'était l'accompagnement du restaurateur, vous savez, dans le cas d'une démarche de durabilité. D'accord, vous voyez un petit peu ce que c'est durabilité, c'est bon, tout le monde percute, normalement tout le monde percute bien. D'accord, chez les restaurateurs, c'est problématique. Et c'est vrai que le jury leur avait demandé est-ce que c'est bien vendable une démarche de durabilité auprès d'un restaurateur alors qu'on sait qu'ils ont d'autres chats à fouetter. En gros, c'était un peu ça la question. Et j'avais dit justement, si on te pose cette question-là, tu dois d'abord ne réponds pas tout de suite à la question, raconte plutôt l'histoire de ton restaurateur, expose plutôt ce qui lui arrive en ce moment. D'accord. En l'occurrence, la réponse était mon restaurateur, vous voyez, ses charges d'électricité ont augmenté. D'accord, le coût des matières premières a augmenté. D'accord. Peut-être que s'il s'approvisionnait en local, ça baisserait. Peut-être que s'il optait pour par exemple des LED pour l'éclairage de son restaurant, ça baisserait ses coûts. Donc vous voyez que la durabilité, messieurs du membre du jury, en gros, vous voyez que la durabilité, c'est pas un sujet anodin. D'accord. Et c'est peut-être une partie de la réponse dont il a besoin. D'accord, au-delà, bien sûr, des rendements, au-delà du revenu management, d'accord, au-delà de la performance, peut-être qu'il a besoin aussi à un moment donné de repenser sa manière de voir son modèle économique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on amène une réponse. D'accord, on illustre ses outils, d'accord, on illustre d'abord son expérience avec son client, on justifie qu'on a traité le sujet et ensuite on peut balancer ses outils. C'est pour ça que dans ma démarche, j'ai rajouté tel outil, tel outil, tel outil. D'accord? Vous comprenez, Jennifer, où je veux en venir? C'est sur quoi votre sujet, vous, par exemple, Jennifer? Je ne sais plus si vous l'avez dit, je suis désolé. Je ne crois pas. Je crois que c'est Claire qui m'a donné son sujet, pas vous. Ah, les scopes, c'est super. Vous voyez, par exemple, les scopes, le vrai problème des scopes, très souvent, quand on lance des scopes, d'abord, c'est toujours la question de la gouvernance. D'accord? De toute façon, la scope, c'est la gouvernance, le vrai levier derrière. Et donc, ça peut être très important, justement, d'insister beaucoup plus sur dans votre cadre de votre mémoire, vous voyez, ce sera intéressant d'insister dans les réponses sur, justement, ce qui est difficile à surmonter. Souvent, ce qui est difficile à surmonter, c'est d'abord le financement, parce qu'on peut amener des collaborateurs qui, souvent, n'ont pas les mêmes moyens que les dirigeants pour prendre le contrôle de l'entité.
corrigez-moi si je me trompe, hein, je parle sous votre contrôle. Et deuxièmement, c'est la manière dont le pouvoir va être effectivement réparti, sachant qu'effectivement, la symétrie capital-pouvoir n'est pas forcément toujours bien gérée par les détenteurs justement du capital. Vous voyez ce que je veux dire? Ils apprécient peu de savoir qu'il y a une personne, une voix, alors que c'est eux qui ont remporté le plus de capital. Donc, ça demande beaucoup de pédagogie. Ça peut être intéressant justement d'expliquer la difficulté en tant qu'accompagnatrice que vous avez pu rencontrer et de raconter justement cette difficulté et d'exposer pourquoi vous avez eu l'idée de tel outil pour justement faciliter, fluidifier un petit peu peut-être tel ou tel point. D'accord? Mais vous y gagnerez toujours plus à présenter à chaque fois votre vécu qu'à asséner tout de suite, j'ai répondu, voilà, si j'ai fait face, s'il y a tel souci, moi je recommande de faire ça, et j'ai fait tel outil pour ça. Non, d'accord? Parlez plutôt de votre expérience, puisque ça, on ne peut pas venir vous le piquer, vous voyez, je veux dire, on ne peut pas venir vous dire que vous êtes gouré, c'est votre expérience. Vous comprenez? C'est pareil, si vous avez eu des entretiens avec des professionnels, des gens très qualifiés, plus qualifiés que vous, que moi, il ne faut pas hésiter aussi de temps à autre à balancer l'argument d'autorité, comme me l'a dit machin ou comme me l'a dit truc. Je suis désolé de les appeler machin et truc d'ailleurs au passage, mais je n'ai pas d'exemple. Enfin, si j'ai des exemples, mais je ne peux pas citer les noms. D'accord, vous comprenez? Donc, l'argument d'autorité, donc la réponse à une question, d'abord, on prend le temps de réfléchir. D'accord. Deuxièmement, on essaie de voir si on peut mobiliser un exemple personnel, comme le ferait n'importe quel spécialiste. Aujourd'hui, vous demandez à un spécialiste, l'expert comptable dont je vous parlais, 40 ans d'expérience, il ne va pas vous répondre à votre question. Il va vous dire comment il a fait avec un client il y a quelque temps. Vous voyez? Il va commencer par ça. Et une fois qu'il aura fait ça, il va effectivement, d'accord, vous amener, voilà la démarche que j'ai proposée, voilà l'outil que j'ai mis en œuvre. Mais ça demande de l'entraînement. Et comme je vous l'ai dit, je pense que beaucoup d'entre vous, soit parce que c'était un peu traumatique, hein, le dépôt du mémoire, avaient tendance à sous-estimer. Vous allez souffrir jusqu'en novembre, mais il faut impérativement vous entraîner massivement à l'oral. C'est 60 minutes très importantes. D'accord? Après, on vous foutra la paix, promis. Après, vous serez tranquille. D'accord? Après, vous pourrez faire, imaginez, vous pourrez faire travailler des stagiaires et des alternants dans votre cabinet. Ça va être trop génial. D'accord? Et vous leur direz qu'ils pourront partir tôt alors qu'ils vont partir à 21h. Et ouais, il y aura une justice, vous voyez, vous serez vengés. D'accord, mais pour ça, il faut le deck. Et voilà, voilà. OK, ça marche. D'autres questions, n'hésitez pas, hein, j'ai encore un petit peu de temps. Hein, je m'étais dit une petite heure déjà, mais je vous dis, j'ai un mémorialiste à 22h. Donc voilà, voilà. On va aborder quelques bricoles. On va en aborder d'autres, hein, bien évidemment, si vous le souhaitez. Ah oui, s'il vous plaît, de grâce, à la fin de votre soutenance, d'accord, faites une phrase de fin. D'accord. D'accord, blablabla, tout ceci nous ouvre dans voilà, d'importantes perspectives. Voilà, j'ai terminé cette soutenance. Ça a été un réel plaisir de vous présenter. Donc, ces quelques minutes, je reste à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Merci. Voilà, boum. D'accord. Rappelez-vous que j'ai déjà vu des personnes réussir une soutenance éclatante sans maîtriser le sujet. Parce que c'était des bons commerciaux. D'accord. OK, les 10 premières minutes, vous êtes censé justement montrer, montrer votre capacité. D'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis en train juste de préparer un petit truc que je voudrais vous montrer. Je ne peux pas tout vous partager parce que malheureusement, j'ai le nom de mes mémorialistes qui s'affiche en gros dessus et je ne veux pas partager le nom de mes mémorialistes. Les ICIS confidentiels. Alors. J'ai une petite question. Dites-moi tout. Vous avez présenté tout à l'heure une brochure de présentation. Il y en avait bien qu'une, hein, ou deux? Une brochure de présentation. Oui. Le petit l'Excel, là? Oui, c'est ça. Non, c'était qu'un seul. C'est l'équivalent d'un A3, en fait. Quand ça s'imprime, ça fait A3. D'accord. En fait, je dis ça par rapport à ma petite expérience. Enfin, je l'ai passé 2 fois, donc voilà. Ils sont très friands, en fait, des brochures de présentation. Et les trames, en fait,
enfin, je parle plutôt pour mon cas du coup, parce que je ne vais pas généraliser, mais toujours est-il que la trame que j'avais présentée à l'époque, c'était une trame effectivement qui commençait par mettre en gros le titre du mémoire. Ensuite, il s'agissait dans cette trame de présenter le plan. Et puis mettre également dans cette trame les apports. Vous avez parlé des enjeux, mais c'est assimilé aux apports pour la profession. Et puis par ailleurs, avant d'arriver aux apports, bien identifier la problématique, parce qu'en fait, la soutenance, elle se développe en définissant d'abord une problématique à résoudre. Donc ça, c'était quelque chose qui était mis en amont. Ensuite, in fine, effectivement, terminer par une conclusion et puis éventuellement ouvrir sur une autre problématique, d'autres perspectives. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, sachant que ça doit être quelque chose d'assez consolidé et qui doit venir en fait en soutien de l'exposé. Ouais, et vous aviez bien tenu 10 minutes quand vous alliez passer votre soutenance? C'était bien allé les 10 minutes ou ça avait un petit peu dépassé? Oui. Bah, en fait, moi, typiquement, ils ont trouvé que je m'exprimais bien, que je vendais bien mon sujet et que, en fait, c'est la soutenance qui m'a sauvée plutôt, et pas le mémoire dans sa rédaction et dans sa forme, sachant que j'avais respecté strictement ma notice. Mais néanmoins, j'étais partie sur un plan avec une première partie qui était très descriptive et qui était quand même assez conséquente. Il faut un équilibre, en fait. Donc, du coup, j'ai été pénalisée sur cet aspect-là. D'accord, ok. Ça marche, Nadia. Et donc là, vous avez commencé la préparation un petit peu ou pas encore? Ben non, je sors juste de mon traumatisme de la reprise de mon mémoire. C'est bon, forcément. J'en voyais pas la fin. Mais toujours est-il que j'ai évoqué votre petite trame là parce que je voulais savoir si vous la partagez en fait. Oui, bon, vous savez, elle n'est pas très compliquée. Je vous la transfère si vous voulez. C'est un fichier Excel tout simple. Hein. La seule chose, vous savez souvent pourquoi je ne partage pas les choses, c'est pas que j'ai pas envie. Hein. C'est que je ne veux pas que ça crée j'ai pas envie que les mémorialistes c'est pas que c'est pas un drame de copier, mais je me dirais ce serait tellement dommage qu'il y ait 5 ou 6 ou 10 ou 20 personnes qui aient la même présentation. D'accord? Donc souvent, c'est pour ça que je le passe pas en fait, mais moi ça me dérange pas de vous le passer, c'est un fichier Excel tout simple que j'avais construit, j'en ai construit d'autres depuis, designés différemment, donc il n'y a pas de problème, bien sûr, je peux vous l'envoyer. D'accord? D'accord, parce que du coup, moi, ma trame à moi, l'inconvénient, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille de chaque chose, c'est que c'était écrit en tout petit, condensé, et on voyait plus grand-chose. Voilà, en fait. Donc, faut faire vraiment simple, visuel. Voilà. De toute façon, je vous l'ai dit, Nadia, c'est vraiment votre maîtrise qui va faire la différence. Bon, là, effectivement, vous avez peut-être mieux tenu compte encore de ce qui vous a été demandé. Voilà, et ça va être vraiment la maîtrise qui va faire la différence, d'accord? Et la façon dont vous allez aussi raconter, répondre aux questions, apporter votre expertise professionnelle. C'est rarement la présentation en elle-même, même si effectivement ça facilite les choses. C'est une œuvre de technique, tout ça, hein, c'est pas, que dire. La présentation esthétique, ça aide un petit peu. La forme est le reflet du fond, comme j'aime bien dire, d'accord? Je ne suis pas le seul à le penser, d'accord? La forme est le reflet du fond. C'est sûr qu'une forme négligée, ça pose problème. Mais malgré tout, ce n'est pas la forme qui rattrape le fond, d'accord? Donc voilà. Oui, c'est un package en fait. C'est un package, voilà, exactement. Alors, je réponds à Aitam, j'espère que j'ai bien prononcé votre prénom. Les points de vigilance dans la rédaction du mémoire. Alors, vous savez, le mémoire est une source d'attaque, d'accord, quand vous êtes en soutenance, d'accord. S'il y a des fautes d'orthographe, évidemment, préparez-vous à un errata. S'il y a des fautes de calcul, préparez-vous un petit errata à côté, vous le mettez sur votre bureau. Alors, j'ai toujours la question de savoir, est-ce que je dois tout de suite commencer ma soutenance en disant, regardez, j'ai fait ces bourdes-là. Vous entendrez tout et son contraire sur le sujet. Moi, je vous dis en tout cas ce que je recommande depuis des années, c'est-à-dire quand il y a des erreurs, vous préparez un errata sur papier, tout simplement. Vous mettez bien errata en haut, qu'on voit bien qu'il y a le mot errata, et vous le posez sur votre table, d'accord? Sur la table, à gauche, à droite, peu importe, d'accord? Mais vous n'en parlez pas. Si jamais, effectivement, on le voit, le jury, il n'est pas aveugle, il voit qu'il y a marqué errata sur le dossier. S'il a envie de vous parler, il vous parle. On ne vous reprochera pas de l'avoir planqué. Mais je trouve que c'est quand même relativement problématique, moi, de commencer une soutenance en abordant ces erreurs. S'ils ont envie de venir sur les erreurs, croyez-moi, ils ne vont pas vous louper, ils y viendront.
d'accord, et ils sont déjà venus sur beaucoup de personnes avant vous, d'accord. Voilà, si sûr qu'il y a 50 fautes d'orthographe, vous êtes foutus. D'accord, parce qu'on va se dire c'était quoi ce mémoire, d'accord. Bon, mais moi je trouve que les erreurs, ça se pointe pas. On sait y répondre, par contre, si jamais ça se présente. D'accord? Ok, voilà. Les erreurs d'orthographe, c'est pas admissible en DEC. Hein, les erreurs d'orthographe, je suis désolé, hein, mais moi, si je fais une erreur d'orthographe dans ma tête, je me fais vitrifier direct. Ouais, de toute façon, c'est fini, je ne peux même pas présenter. D'accord? Donc ça s'arrêtera là. On me dira que c'est même pas la peine que je l'envoie. Ok? Donc ça, faites attention. Ensuite, il y a la fameuse IA. Alors, ça, c'est tout le monde est diversement préparé. Ça aussi, chacun son point de vue. Est-ce que vous avez utilisé l'IA? S'il y a une seule personne qui me répond non, j'aurais tendance à vous dire que je ne vous crois pas. Donc, il faut préparer sa réponse. On peut vous demander est-ce que vous êtes aidé de l'IA? Et sur le mémoire, ça peut se voir. Hein. Moi, je ne vous cache pas que j'ai un petit système de détection. Je sais comment je vais faire pour regarder sur un mémoire de DEC s'il y a eu l'IA. La question de savoir s'il y a eu de l'IA, si vous êtes aidé de l'IA, pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas où est le souci. Moi, je me sers de l'IA comme d'un Google numéro 2. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'aide à faire des grandes recherches en accéléré, qui en aucun cas ne constituent une fin en soi. Je les remets en question, j'en doute. Il m'arrive des fois de demander à ChatGPT de faire des synthèses sur des gros documents juste pour vérifier si le document est intéressant ou pas. Voilà. Il m'est déjà arrivé de lui demander de faire une petite revue orthographique, mais vraiment rapide, c'est juste pour voir si vraiment il y avait beaucoup de bourdes ou pas. Et sans plus. Et je ne vois pas où est le problème de parler de ça. Mais puisque vous me parlez du mémoire, Aitam, je vous dis, attention, on peut vous poser cette question-là. D'accord? On peut aussi vous questionner sur votre bibliographie. J'ai eu des personnes questionnées tout du long de la soutenance sur leur bibliographie. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y avait un soupçon de plagiat, d'IA, de je ne sais trop quoi, mais on leur a posé la question de la biographie et du contenu. Est-ce que dire des données qui avaient été utilisées? OK? Moi, j'estime que le mémoire, vous devez le relire intégralement, vous devez maîtriser les mots que vous avez employés dedans, vous devez maîtriser les chiffres que vous avez employés dedans, et vous devez bien sûr maîtriser les sources que vous avez mis en annexe, enfin en bibliographie. D'accord? OK? On ne vous a jamais dit qu'il fallait les avoir lus en entier, mais si vous les avez mis dans la bibliographie, c'est que vous les avez utilisés. D'accord? OK? Donc, bien attention à ce point-là. J'espère que c'est clair, Aitam, ce que je vous ai dit. D'accord? Jennifer, vous dites en termes de calendrier, le calendrier, eh bien écoutez, moi c'est bien simple, j'ai commencé à travailler les mémoires les soutenances cette semaine. Voilà. On a commencé par le support, c'est-à-dire j'ai fait, alors moi j'ai tendance à faire, alors moi c'est mon truc à moi, je suis désolé, hein, j'ai tellement drivé de mémoire, j'ai tendance à demander, en fait on discute quelques minutes avec le mémorialiste, et ce que je fais souvent c'est que quand les conversations sont enregistrées, je fais moi-même 10 minutes de soutenance, d'accord? J'aime bien me tester un peu pour voir si ça donne quelque chose de bien. Et souvent, ça donne quelque chose de bien, d'ailleurs. Et ça leur permet d'avoir, en fait, une première base très discutable, hein, attention, hein, mais une première base, un premier rail conducteur de 10 minutes. On va dire, tu vois, en 10 minutes, on peut dire ça. D'accord? Et bien sûr, après, chacun le critique, le refond, le redécoupe dans 1000 morceaux, ça n'a souvent plus rien à voir après. Mais ça leur donne une première base. On jette aussi les bases de ce que vous avez vu comme support tout à l'heure aussi. D'accord? Et on jette aussi les bases parfois un petit peu des premières questions. Voilà. Moi, j'aime bien faire un truc. Là, il y en a un qui est passé sur le grill il n'y a pas longtemps. Les 10 premières minutes, je lui ai commencé à lui demander de faire sa soutenance alors qu'il n'avait rien préparé. Ça me permettait de voir un peu qu'est-ce qu'il disait. Est-ce qu'il perdait ses moyens? Est-ce qu'il arrivait quand même à s'exprimer, etc. Donc, ce qui est le plus important, c'est de commencer à préparer ce que vous voulez dire à l'oral, les messages que vous voulez véhiculer, votre présentation, et ensuite, commencer à vous faire votre travail, à vous enregistrer même, d'accord? Enfin, moi, je sais que je m'enregistre vocalement quand je fais des soutenances, qui durent généralement 10 minutes et demie, 11 minutes, voilà, et je les envoie au mémorialiste justement pour lui dire, tiens, regarde ce qu'on peut faire en 10 minutes, d'accord? Donc, pour vous répondre, Jennifer, il n'est jamais trop tôt pour commencer, sachant que je vous l'ai dit, c'est plus vous allez effectivement vous entraîner à déclamer, à exprimer, à utiliser votre gestuelle pour argumenter, etc., et mieux ce sera. La soutenance, ce n'est pas que des mots, d'accord? C'est aussi des attitudes, des comportements, c'est aussi, je vous l'ai dit, un certain charisme que vous devez exhaler quand vous êtes en soutenance, d'accord? C'est pas juste je fais mon texte et je me casse, vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est ça, d'accord? Vous avez des gens, vous savez, j'ai vu tellement de mémorialistes défiler, j'en ai un en tête, vous voyez, qui me revient, c'est un sacré commercial. Je ne peux pas citer son nom, mais c'est un sacré commercial, d'accord? C'est-à-dire que il avait la tchatch.
Je veux dire, il avait déjà il occupait le terrain. Je veux dire, il arrivait à faire des pirouettes pour répondre aux questions. Tout le monde n'a pas cette aisance-là. Soit on l'a et on n'a pas besoin de trop à travailler, il faut juste faire gaffe à ne pas être trop grande gueule et à bien bosser la déonto. Soit on ne l'a pas et il faut bosser. D'accord? Il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Ok, il faut s'entraîner, il faut déclamer devant son miroir. Vous allez passer pour un fou, pour une folle. Bon, désolé. Mais c'est très important. Est-ce qu'on s'est compris, Jennifer, sur ce point-là? D'accord? Dans un premier temps, qu'est-ce que je veux dire? Mais n'essayez pas de l'écrire forcément. D'accord? Moi, je vous dis, enregistrez-vous. Moi, je vous montrerai mon drive. Il y a des enregistrements de soutenance tout le temps. D'accord? C'est des enregistrements vocaux que j'envoie par MP. Mais tenez, je peux vous en montrer. Est-ce qu'il y a des noms qui apparaissent là? Je regarde. Non, tenez, je peux vous montrer. Hop. Non, il n'y a pas de bon. Il n'y a que mon nom qui apparaît. Donc, c'est bon. Je peux vous le montrer. Bon, il y a des prénoms. D'accord? Mais, hop. Et oui, confidentialité. Voilà, vous voyez là par exemple les vocaux qui s'affichent, vous voyez 13.3, ça c'est un vocal de deck, ça fait 13 mégaoctets, ça fait 11 minutes, à peu près par expérience. Vous voyez 12 mégaoctets, ça doit faire 10 minutes et quelques. Vous voyez, mais Suzanne, Joseph, je lui avais fait sa soutenance aussi. Pareil, alors après, bien sûr, Joseph, il l'a intégralement remanié. Mais tous les mémorialistes, vous avez à peu près tous le même mode de fonctionnement depuis que je vous accompagne, c'est-à-dire que souvent, face à une page blanche, vous êtes en panique. Par contre, vous êtes de très bons critiques. C'est-à-dire que si on vous fournit un premier matériel, et bien vous arrivez à critiquer derrière le matériel. Par contre, si je vous demande de fournir le premier matériel, souvent, ça pétoune un peu. D'accord? Bon, moi, je fournis le premier matériel, et très souvent, j'ai des mémorialistes qui me disent, tu sais, Stéphane, j'ai vraiment tout repris, hein, en pensant que je vais mal le prendre, alors que pas du tout. Au contraire, c'est fait exprès. Allez, vas-y, casse tout, recommence, voilà, et fais ta soutenance, deviens maître de ta soutenance. Oui, Jennifer, effectivement, être fou, c'est être fou. Rendez-vous compte quand même que vous êtes en train de préparer un niveau Bac+8, d'accord, pour avoir la joie extrême dans pas très longtemps d'être appelé comptable. Et oui, il faudra rappeler dans votre signature que vous êtes expert comptable partenaire, mais au début, vous allez être appelé comptable. Ça va être joyeux. Vous allez avoir des clients qui vont vous apporter des boîtes à chaussures dégueulasses, d'accord, avec des factures où il y aurait de la sauce tomate dessus. Vous imaginez un peu les joies. Excusez-moi, il ne serait pas possible d'entendre un exemple vocal d'une soutenance comme ça en 10 minutes? En faire une, je ne sais pas. Vous voulez que j'en fasse une a cappella en 10 minutes, là? Non, mais peut-être que vous avez ça sous le coude. Il faudrait que je sais juste pas si on entend le nom. Je ne veux pas qu'on entende les noms, donc c'est pour ça que je ne peux peut-être pas vous l'envoyer tout de suite. Il faudrait que je vérifie si on entend le nom. Si c'est juste le prénom, je m'en fiche. C'est des Joseph, il y en a des milliers. Moi-même, je m'appelle Joseph en deuxième prénom. D'accord. Mais s'il y a le nom et le prénom, ça, c'est pas possible. Donc je vais voir. Je vais regarder si vous voulez. Oui, ce serait intéressant. Je vais regarder si vous voulez. Mais on peut se faire un autre petit live dans pas longtemps avec une petite soutenance blanche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire, vous faites la vôtre et je fais la vôtre, hein, si vous voulez. Hein. Juste pour voir ce que ça donne. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. J'aime bien les défis. Hein, donc, je l'ai déjà fait plusieurs fois. D'accord. À huis clos, il n'y avait pas autant de monde. D'accord. Mais on peut se faire un petit défi si vous voulez. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Hein. OK. Mais je peux essayer de voir. Si j'ai un son qui donne pas trop mal et où il n'y a pas le nom, je vous l'enverrai. D'accord. Je le mettrai sur le groupe. D'accord. Oui, c'est ça. Ça marche? Merci bien. Bon. Est-ce que tout est clair pour l'instant ou est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Dites-moi. Là, vous voyez, voilà, j'ai des vocaux à chaque fois, ce genre de choses-là. D'accord? OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous êtes suffisamment épuisé pour ne pas en avoir? Une fois de plus, je réitère, hein, ce que je vous ai conseillé n'est pas un absolu, hein, bien sûr. Vous avez tout loisir de pouvoir superposer mes propos avec ceux d'autres propos. Je ne sais pas ceux qui manquent, je les vois publier régulièrement tous sur LinkedIn. D'accord? Donc n'hésitez bien sûr pas. D'accord? Alors, ouais, voilà, n'hésitez pas à commencer à travailler tranquillement les choses. D'accord? Essayez autant que possible, voilà, de ne pas vous y prendre tard. L'idée, c'est surtout de vous rappeler une chose, c'est que si vous amenez le jury sur votre domaine d'expertise avec vos exemples, c'est vous qui devenez maître de votre soutenance. Si vous répondez trop vite,
et si vous ne balancez pas un peu de votre expérience, parce qu'on vous dit souvent les outils c'est important, mais c'est l'expérience qui est importante. Les outils ne sont que des véhicules de l'expérience. Alors dans ce cas-là, c'est vous qui vous laisserez balader par votre jury. Et là, ça peut être un petit peu moins amusant, vous voyez ce que je veux dire, alors que c'est vous qui êtes censé occuper la scène. D'accord? Mais vous n'y arriverez que si vous avez des exemples à exposer. Vous savez, quand on est professeur, moi j'enseigne depuis 15 ans, j'enseigne énormément dans beaucoup d'écoles de commerce. D'accord? Et quand vous êtes prof, quand vous avez des années d'expérience derrière vous, en fait, vous n'avez même plus besoin de support pour animer un cours, puisque vous savez comment gérer un auditoire, vous savez comment manipuler un petit peu les silences, comment faire attendre une personne, comment voire même un ensemble de personnes. Vous savez comment balancer quelques sujets, peut-être commencer par un exemple, commencer par une mise en situation, vous voyez ce que je veux dire? On arrive à manipuler son auditoire quand on a beaucoup d'expérience. D'accord? Donc voilà. Ce n'est pas une... Non, alors justement, Jennifer, ce n'est pas une question de parler fort. Est-ce que vous m'entendez parler fort, là, par exemple, en ce moment? Non, je ne parle pas fort. Par contre, qu'est-ce que vous m'entendez faire? Il y a quelque chose que vous m'entendez faire. Est-ce que je parle vite? Non. Est-ce que, comment dire, je donne l'impression de maîtriser mon propos? Est-ce que j'articule quand je parle? Eh oui, c'est toute la nuance. D'accord? Vous voulez souvent parler vite. Vous avez envie de vous exprimer vite. D'accord? Ça, c'est le stress qui vous fait vous exprimer vite. D'accord? Lorsqu'on maîtrise un sujet, généralement, on a la capacité de se poser sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? On maîtrise la situation. D'accord? On est capable de prendre un petit peu de temps pour raconter une petite histoire à son jury parce qu'on maîtrise son sujet. C'est pour ça que certains mémoires... J'ai des mémorialistes souvent qui ont rendu des mémoires. Là, j'ai un mémorialiste il y a la session dernière, vous voyez, qui a rendu un mémoire, franchement, moi, je lui avais fourni du bon matos. Hein, ça, c'est pas le problème, c'est juste que lui, par contre, c'était une truffe. Il l'a lui-même reconnu en termes de présentation. Donc, quand il m'a montré ce qu'il a rendu, j'étais catastrophé. Et pourtant, il a validé. Parce que il a 15 ans d'expérience derrière, quoi. D'accord? Donc, c'est sûr qu'à l'oral, quand il vous parle, quand il raconte ce qui s'est passé avec ses clients, quand il évoque les solutions, quand il contredit le jury en lui disant « je ne suis pas d'accord avec vous », il sait de quoi il cause, vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Et donc, ça s'impose tout de suite dans sa manière de parler, dans sa façon de répondre. D'accord? C'est très important. Depuis quand vous n'avez pas le droit de contredire le jury, Jennifer? On n'a pas dit qu'il fallait être insolent avec son jury, mais vous savez, un jury a le droit de... Vous savez, je ne peux pas vous citer son prénom, il publie sur LinkedIn très souvent, je suis ses aventures maintenant qu'il est diplômé. J'ai un jury à qui j'ai un mémorialiste à qui le jury a dit par 3 fois qu'il n'était pas d'accord avec sa lettre de mission. En fait, la lettre de mission, elle était parfaitement juste, d'accord? Et je veux dire, totalement juste. D'accord, il y avait 0 souci. Mais il lui a dit par 3 fois qu'il n'était pas d'accord. Et donc, il a fallu dire au jury, vous savez, mais alors écoutez, je viens éventuellement remettre en question certaines choses si vous me dites sur quoi vous n'êtes pas d'accord, mais je peux vous assurer avoir vérifié le contenu de cette lettre de mission. Et par 3 fois, il a fallu lui tenir tête. Au final, il est diplômé aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? On est là, vous êtes là pour défendre votre travail. Si vous avez fait une erreur de toute façon sur la lettre de mission, vous ne passerez probablement pas l'épreuve. Parce que ça peut, enfin, c'est une erreur. Le cadre déontologique, le cadre légal, c'est fatal. D'accord? Pas fatal bazooka, hein, bien sûr. Hein. Ouais, je t'ai vu. Par contre, c'est difficile d'argumenter si vous avez fait faux votre lettre de mission. OK? Mais vous avez totalement le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez totalement le droit de vous opposer en partie au jury, mais il y a des façons de le faire. On n'a pas dit qu'il fallait être insolent non plus avec son jury. D'accord? Ce n'est pas de l'insolence d'être contredire quelqu'un. D'accord? Quand vous êtes face à l'administration fiscale, vous faites quoi? Vous dites « Ah oui, vous avez raison, etc. » Ou vous dites « Non, je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai bien pris en compte les propos, d'accord, votre proposition, mais je maintiens néanmoins mon désaccord. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. » D'accord? Par contre, on peut reconnaître parfois des manquements. Il y a une façon de dire, on ne dit pas « je regrette de ne pas l'avoir traité ». Non, ça fait quoi ça? Je regrette. Depuis quand on regrette? Non, par contre, on est en cours toujours face à des personnes plus compétentes que nous des fois. Ça peut être bien de dire, écoutez, je prends acte de ce que vous m'avez dit, ça pourrait être effectivement intéressant de rajouter ça à l'outil. Pour l'instant, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas fait parce que manque de temps, manque de moyens, mais c'est effectivement une perspective de développement. D'accord? Si vous estimez que le propos de votre jury était intéressant. Si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord, c'est là que votre expérience est censée parler. Vous êtes en droit de dire, ça s'est peut-être appliqué à votre cas, mais en tout cas, moi, dans les cas d'accompagnement de nos clients, ça n'a pas pu être. Voilà. C'est pour ça, ramenez-le à vos clients. Si vous ramenez les choses à vos clients, à votre situation, à votre expert comptable, aux personnes avec qui vous avez eu des témoignages, qu'est-ce que vous voulez qu'un jury vienne s'opposer à ça? Lui, il fait son boulot de jury, il est là pour vous secouer un peu. Hein.
D'accord? Dites-vous bien que quand les clients vous secouent, c'est avec des avocats et au tribunal. Vous allez voir si ça va être beaucoup moins tendre. D'accord? OK? Ça marche? Mais sachez-le, il y a des jurys, voilà, moi j'ai eu des exemples de jurys qui ont. Le pire piège qui est tombé, mais j'avais anticipé, donc du coup le mémorialiste n'est pas tombé dedans, c'était sur un mémoire sur la gestion patrimoniale. Et j'avais dit, fais attention, il va peut-être te demander de développer un conseil à partir d'un nombre minimum d'éléments. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la personne a dit, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a dit, oui, imaginez ma situation, c'est ça, ça, qu'est-ce que vous me recommandez? Je lui ai dit, si jamais il te fait ça, surtout, tu lui dis, je ne peux rien vous recommander en l'état actuel, monsieur. Parce que, d'abord, un, nous n'avons pas signé de lettre de mission, et deux, je n'ai pas procédé à un questionnement plus approfondi de votre situation. Fin de l'histoire, vous voyez. Alors que s'il s'était aventuré dans le commentaire, ce qu'il a fait quand il a fait la soutenance blanche avec moi d'ailleurs, j'ai dit, donc vous êtes en train, monsieur, de me recommander quelque chose, de me donner un conseil, d'accord, et même limite de me l'écrire par mail, puisqu'il est en train de me dire, je vous fais un mail, d'accord, alors qu'on n'a pas signé de lettre de mission, et alors que vous ne connaissez pas ma situation de façon détaillée. Donc ça c'est, vous vous faites éclater à la soutenance avec ce genre de choses-là. D'accord? Ok, rappelez-vous, vous êtes en situation d'être des professionnels, vous avez plutôt intérêt à dire que vous ne savez pas ou que vous n'êtes pas sûr plutôt que de raconter une connerie. D'accord? J'espère qu'on se comprend bien sur ça. Mais des jurys qui vous testeront, qui vous piégeront sur de la déonto, qui vous pousseront à délivrer des conseils alors que vous ne devez pas le faire, qui vous pousseront à délivrer une opinion, qui vous pousseront à dénigrer vos collègues ou à dénigrer d'autres professions. Attention, parce qu'il y en a qui se sont avisés de le faire, ça. C'est pas parce qu'on est expert comptable et que le gars en face, c'est un CGP qu'on a le droit de le dénigrer, d'accord? On peut effectivement rappeler les points forts. J'aimerais terminer sur ça, cette partie soutenance. C'est quoi les points forts de votre profession? Alors ça, si je ne le répète pas 1000 fois, chaque année, c'est quoi les points forts de votre profession? Ça devrait fuser de la part de tout le monde à l'écrit, là. On terminera sur ça, jeunes gens. D'accord? Dites-moi, c'est quoi les points forts? Qu'est-ce qu'on doit valoriser quand on est expert comptable par rapport à toutes les autres professions? Allez. Je vous laisse me dire. C'est un petit concours. Le premier ou la première qui a répondu. Alors moi, j'aurais tendance à... Je suis bavarde. Je suis la seule bavarde, on dirait. J'aime bien qu'on écoute ma voix, apparemment. Exactement. Je pensais à la proximité. La proximité, mais je peux être aussi, moi, un conseiller ou un consultant non diplômé de l'expertise qui est tout aussi proche. Qu'est-ce que vous m'apportez réellement de plus? Quelque chose de très important. Ah, Ramsès est en train de brûler un petit peu. Ça brûle, c'est chaud. Mais ce n'est pas encore le mot que je veux, les mots que je veux. Très important, ce que je vais vous dire. Il faut impérativement que vous vous en rappeliez. Sécurité, pas loin. Réglementaire, pas loin. Vous chauffez tous les trois là. Mais c'est... Ouais, Chloé, on chauffe encore. Rappelez-vous le slogan de votre profession. C'est quoi le slogan de votre profession? Moi, j'étais dans la fiabilité. Ah, ça a déjà été indiqué. Alors. Ah, on y arrive, Victor. Très bien. D'accord? Vous êtes des sachants. Vous êtes des sachants agissant de façon indépendante. D'accord? Régis par une profession réglementée. Effectivement, avec une déontologie, je vous fais la phrase au complet. D'accord? Et agissant en toute conscience professionnelle. Qu'est-ce qu'on apporte le plus à son client que ne peut pas forcément apporter une autre profession? Ce n'est pas une critique. Un conseiller en gestion de patrimoine, il est peut-être, je donne l'exemple, il est peut-être effectivement commissionné. Vous n'êtes pas commissionné. Vous n'êtes pas là pour vendre des produits, vous n'êtes pas là pour vendre des approches, vous êtes là pour vendre un conseil, d'accord, en toute indépendance à votre client, en étant un sachant, d'accord, avec lequel il sera protégé par une réglementation sur une profession. Il y a des professions, il y a une déontologie, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les autres professions, loin s'en faut. Et dernièrement, la conscience professionnelle. C'est quoi la conscience professionnelle? La conscience professionnelle, c'est que je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose parce que vous me dites que vous le voulez. Je suis là pour vous vendre quelque chose parce que je sais que ça vous sera profitable, d'accord? Et je suis là pour ne pas vous le vendre si je sais que effectivement, ça peut vous mettre en situation difficile. D'accord? C'est ça, la confiance professionnelle. La confiance professionnelle, c'est si je n'ai pas envie de le faire parce que j'estime que c'est dangereux pour vous, je ne le ferai pas. D'accord? Ce qui ne sera pas forcément le cas d'autres professions. Vous devez apprendre à valoriser les points les plus importants de votre profession, c'est ça. Aujourd'hui, si vous me dites que c'est la compétence, vous me traitez de quoi, moi, qui ne suis pas votre égal? Je ne suis pas diplômé du DEC, pas encore. Attention, je vais vous rejoindre bientôt. Vous me traitez de quoi? Vous me traitez d'incompétent. Attention, c'est du dénigrement vis-à-vis d'autres professionnels. C'est mal avisé. Avisez-vous de dénigrer un avocat, vous allez voir ce qui va se passer. D'accord? Mauvaise idée.
D'accord? Par contre, si vous me rappelez votre indépendance d'exercice, moi, je ne suis pas forcément indépendant. Je peux être commissionné, X et Y. Je n'ai pas dit que c'était le cas, mais je peux l'être. Vous, par contre, c'est marqué dans le texte que vous ne l'êtes pas. D'accord? L'indépendance d'exercice, c'est la garantie que le conseil que vous m'avez donné ne sera pas biaisé, ne sera pas faussé. D'accord? Que je ne serai pas floué. Et si je le suis, je peux me retourner contre vous auprès de votre ordre. Donc, j'ai une protection supplémentaire. D'accord? Et la conscience professionnelle, c'est celle qui fait qu'un expert comptable qui sait très bien que son client a envie de passer de la charge, vas-y, en veux-tu, en voilà dans ses comptes, va lui dire non, non, tu ne le feras pas. Je sais que tu as envie de le faire, mais tu ne le feras pas. Parce que disons, demain, c'est contrôle fiscal et on se retrouve tous les deux du même côté des barreaux. D'accord? Donc, pensez-y bien à ça. D'accord? Pensez-y bien à ça. Plutôt que de dénigrer d'autres professionnels. Rappelez-vous la valorisation des aspects essentiels de votre profession. Est-ce qu'on s'est bien tous compris sur tout ça? C'est bon, c'est bon. Ça vous a un petit peu aidé. Je suis désolé, je n'ai pas forcément beaucoup plus de temps. Et puis, j'ai quelqu'un qui doit m'attendre là. D'accord? Mais j'espère que c'était clair en tout cas. Ok. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Je suis sur le groupe de Julie. Donc, voilà. D'accord? Ça marche? Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'accord? Je vous laisse bosser tranquillement. Je mettrai l'enregistrement sur YouTube directement et je partagerai le lien sur le groupe dès que l'enregistrement aura été compilé, bien sûr. OK? Ça marche? Bon courage à toutes et tous. Bonne soirée. D'accord? Et je vous dis à très bientôt. Puis j'espère voir vos noms, bien évidemment, sur la checklist de. C'est quand déjà? C'est décembre ou janvier? Non, c'est janvier. Hein? Sur la checklist de janvier 2026. OK? À bientôt, jeunes gens. Bon courage à vous. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée.